Alors, bonjour. Ici, on va parler un peu du diagramme de Venn. Le diagramme de Venn a été développé par John Venn, c'est pas surprenant, c'est le même nom, un mathématicien britannique, utilisant en logique, en statistique, en informatique pour représenter des ensembles de données. En mathématiques, souvent, on va nous demander de dénombrer et le diagramme de Venn nous aide énormément à dénombrer les éléments d'un ensemble. Euh, alors, on utilise des cerceaux, des cercles pour représenter chaque ensemble et l'intersection ou ce qui est à l'extérieur du cercle est très important. Nous avons plusieurs opérateurs. Il y en a 4 qu'il faut connaître: l'intersection, l'union, le complément et la différence. Je crois qu'on a déjà vu l'intersection de deux droites. Maintenant, l'intersection ici, en probabilité, c'est plus ce qui est en commun entre deux ensembles. Oui, le symbole, le N est le U à l'envers symbolise l'intersection entre deux ensembles. L'union, c'est lorsqu'on met deux ensembles ensemble. Par exemple, l'intersection serait, je demande aux filles du groupe 202 de se présenter à l'administration. Alors, il faut être une fille et en plus provenir du groupe 202. Si je voudrais que le groupe 202 et le groupe 203 se présentent à la cantine, alors c'est l'union des deux groupes. Le complémentaire, c'est ce qui reste aussi, le restant. Par exemple, tous les élèves de la deuxième secondaire, sauf le 207, doivent se présenter au gymnase. Le complément du groupe 207, c'est-à-dire le complémentaire, le symbole, c'est l'apostrophe. Tout simplement l'apostrophe à côté de la lettre. Il va de soi que l'intersection d'un ensemble et son complément, bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'éléments qui sont à la fois fait partie d'un ensemble et de son complément. Et l'union d'un ensemble et son complément, ça donne l'oméga. Alors, on a un exemple ici. L'oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ensemble A, c'est 1, 2, 3. Le complément de 1, 2, 3, c'est 4, 5, 6. C'est le restant. Et le dernier opérateur logique ici, c'est la différence entre ensembles. Alors, on prend un ensemble, on enlève un autre ensemble. A, la barre oblique. La barre oblique veut dire la différence. Nous commençons avec l'ensemble A. Nous enlevons tous les éléments de B qui sont dans A et il nous reste les éléments qui sont distincts de B. Alors finalement, avec ces 4 opérateurs-là, puis 2 ensembles, il y a toute une panoplie de différents ensembles qu'on pourrait créer. Vous avez des dessins ici. On pourrait avoir le A, le B, le complément de A, le complément de B, la différence entre A et B, le complément de la différence de A et B, la différence entre B et A, le complément de la différence entre B et A, l'intersection de A et B, le complément de l'intersection de A et B, l'union d'A et B, et le complément de A et B, et oméga, qui est tout le monde. Un autre exemple ici, on lance un dé à 6 faces et on s'intéresse aux deux événements possibles, c'est-à-dire A, un nombre impair, B, ce serait un nombre inférieur à 4. Si on regarde dans le dessin, on voit que les nombres qui sont impairs, il y a 1, 3 et 5, les résultats impairs, 1, 3 et 5. Et ceux qui sont inférieurs à 4, il y a 1, 2 et 3. Et le 1 et 3 est à l'intersection des deux. Alors, vous voyez, il y a comme un poisson entre les deux ici, là, le petit ovale. Ça, c'est ce qui est à la fois A et B. Les éléments 1 et 3 sont à la fois impairs et inférieurs à 4. Les éléments 4 et 6, ben, ils ne sont pas dans A ou B, alors on les met à l'extérieur. Je vous porte attention aux exercices qui suivent que vous devez compléter. Au numéro 1, on a un diagramme de Venn avec 3 ensembles, avec plusieurs lettres. Il s'agit d'indiquer quelles sont les lettres qui sont dans A, dans B, dans C, l'union des 3 et le complément de A. Pour le numéro 2, je ne sais pas si vous vous rappelez, les mélanges de couleurs en art plastique, vous savez que le jaune et le bleu, ça donne vert, le jaune et le rouge, ça donne orange, et le bleu et le rouge, ça donne mauve. Alors, on commence avec le B union C. Si j'unis B et C, je dois le dessiner avec un marqueur en jaune. Ensuite, là, A inter B inter C, l'intersection des 3 ensembles, on doit le mettre en rouge. Maintenant, comme il y a déjà du jaune dans l'intersection, c'est comme le petit diamant au milieu, ben, ça va donner orange, parce que du rouge et du jaune, ça donne orange. Et finalement, A, j'enlève B,
Alors, je prends tout A et je sépare B, que je vais dessiner en bleu. Donc, il va y avoir du bleu, mais comme il y a un peu de jaune ici en bas, ça va donner du vert. Alors, je vous invite à faire les deux autres exemples qui sont pas mal pareils, mais un peu plus compliqués. Juste vous rappeler les symboles de chaque, l'intersection, c'est le N. L'union, ben ça va U, union. L'apostrophe, c'est le complément. Et la différence, c'est comme un couteau. On enlève quelque chose, on enlève le B. Alors, je vous montre ici, numéro 5, une question où est-ce que les diagrammes à veine vont être vraiment fort utiles. Dans une classe, on a 32 élèves. On a fait un sondage qui préfère art ou musique. Nous autres au collège, c'est danse ou musique, mais en tout cas. On a 4 élèves qui n'aiment ni l'un ni l'autre, 18 qui aiment musique, 7 qui aiment autant musique qu'art plastique. Avec un diagramme de veine, bien, premièrement, on peut associer les lettres qu'on veut. Alors, on va enlever le B, puis on va mettre M. Et on voit qu'il y en a 4 qui aiment ni l'un ni l'autre. Alors, on a placé le 4 à l'extérieur de tout, là, dans le coin. Il y a 7 qui aiment les deux. Alors, dans le poisson, dans le milieu, on met le 7. Ensuite, on en a 18 qui aiment musique. Il y en a déjà 7 dans l'intersection. Il nous reste 11 pour l'autre partie. Et en soustrayant 32, on peut trouver qu'il y en a 10 dans la partie pour les arts seulement. Et là, on répond aux questions. Si on se fie au sondage, quelle est la probabilité qu'un élève ne préfère pas les arts plastiques? Alors, c'est-à-dire, on veut 11 et 4. 11 plus 4, ça fait 15. 15 sur 32, c'est la probabilité. On aurait pu le mettre en pourcentage, mais on peut laisser comme ça. Et quelle est la probabilité qu'un élève préfère que les arts plastiques? Les arts plastiques, il y en a juste 10. On laisse faire le 7, hein, parce que 7, ça serait musique aussi. Alors, 10 sur 32, ça fait 5/16e, fraction réduite. Alors, à la prochaine page, ou quelques pages plus tard, on a toute une série de définitions de termes, de concepts qu'on doit connaître. Souvent, on va décrire qu'un événement est impossible ou improbable. Impossible, ça veut dire vraiment 0% de chance. Il y a très peu de situations où est-ce que c'est certain ou impossible. Il y a toujours plusieurs chances que ça peut arriver. Je pourrais dire, il va y avoir de l'électricité certainement aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Il pourrait y avoir un problème, un orage, et tout d'un coup, on n'a plus d'électricité. Alors, la probabilité est nulle, 0% quand c'est impossible. Par exemple, il y a certaines... Je vous laisse à trouver des choses qui sont impossibles. Par exemple, ça pourrait être... quelqu'un pourrait dire c'est impossible que je gagne à la loto. Mais il y a quand même une chance. Mais à moins que tu ne joues pas, si tu ne joues pas, c'est vrai, il n'y a pas aucune chance de gagner. Mais lorsqu'on joue à la loto, on n'a pratiquement aucune chance aussi. C'est pas mal. Mathématiquement, c'est pareil. 0 puis 0,00001. Improbable, c'est quand c'est pas certain. Maintenant, improbable ou probable, c'est très difficile à définir. C'est quoi? Est-ce que probable, c'est proche de 1 et improbable, c'est proche de 0? Peu probable, presque 0. Quelque chose qui est certain, c'est 100% ou 1. Un événement est élémentaire s'il y a un seul résultat possible. Par exemple, si j'ai 4 nombres dans un ensemble, l'élément 4, c'est un événement élémentaire parce qu'il y a juste un 4. Les événements complémentaires, c'est lorsque je les mets ensemble, ça donne l'oméga, tous les éléments possibles. On a déjà vu ça, c'est l'apostrophe. Alors, le complémentaire, c'est le restant. Ensuite, on a des éléments qui sont compatibles ou incompatibles. Alors, par exemple, si je lance un dé, j'ai 6 résultats possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les ensembles 1, 2, 3 et 4, 5, 6 sont incompatibles parce qu'il n'y a rien en commun. Il faut qu'il y ait un élément en commun pour que ça soit compatible. Incompatible, c'est justement lorsqu'il n'y a rien en commun. Compatible, il faut qu'il y ait quelque chose en commun. Par exemple, dans le prochain exemple, 1, 2, 3 et 2, 3, 4, le 2 et le 3 sont en commun, donc les deux sous-ensembles sont compatibles. Nous avons ensuite des expériences composées. Les expériences composées, c'est quand il y a plusieurs étapes. Par exemple, je dois piger une carte de cœur, après ça, je dois piger un 7. Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs choses que je dois vérifier. Deux événements peuvent être dépendants si la réalisation de l'un affecte la réalisation de l'autre. Par exemple, encore avec le jeu de cartes, si je dois piger une dame de pique avec deux chances de piger une dame de pique, si je la pige au début, là, je ne peux pas la piger à la deuxième fois.
Alors, il y a une dépendance entre les deux, à moins que je remette la carte dans le paquet. Alors, lorsqu'on remet la carte dans le paquet, on parle de remise. Il y a une remise ou pas une remise. Les événements sont indépendants s'il y a une remise. Lancer un dé, il y a toujours une remise. On peut toujours réavoir le résultat qu'on a eu avant. Mais piger une carte ou tirer une bille d'un sac, souvent, on n'a pas de remise. Et c'est comme ça qu'on fait des problèmes un peu plus compliqués. Puis, c'est à l'examen d'habitude. Alors, c'est ça qui est marqué là. Regardons ensemble le numéro 10. Dans une école, il y a 30% des élèves qui font de la danse et sont des filles. Les autres élèves pratiquent le hockey en gymnase et parmi eux, 15% sont des filles. Alors, pour décrire une situation comme ça, un arbre serait vraiment une façon bénéfique de le faire. On pourrait commencer par déterminer la probabilité que, par hasard, on obtienne une fille, là, parce que c'est ce qu'on demande, quelle est la probabilité en pourcentage que la personne prise au hasard soit une fille. Avec l'arbre, on voit qu'il y a 30 et 70%, c'est-à-dire 30% font la danse, 70% font du hockey. Du 30%, nous avons 100% qui sont des filles, 0% qui sont des gars. Et dans les 70%, nous avons 15% qui sont des filles et 85% qui sont des gars. Ça, c'est en lisant le texte qui est là. On peut déterminer cet arbre. Et en multipliant chacune des branches, 30 fois 100, ça fait 30. 30 fois 0, ça fait 0. 70 fois 15, ça fait 10,5. 70 fois 85, divisé par 100, divisé par 100, là, ça fait 59,5. Ça veut dire qu'il y a 30% des gens qui sont des filles qui font la danse, 0% qui sont des gars qui font la danse, 10,5% des filles, il y a 10,5% des gens qui sont des filles et qui aiment le hockey, et 59,5% des gens sont des garçons et jouent au hockey. Alors, on te demande quel est le pourcentage, que la personne prise au hasard soit une fille. Alors, on a juste à regarder les deux sections où est-ce qu'il y a des filles, le 30 et le 10,5, on les ajoute ensemble, ça fait 40,5%. Question B. On choisit au hasard un élève et il s'agit d'une fille. Montre la probabilité qu'elle pratique le hockey est de 7/27e. Bon, alors, la probabilité d'avoir une fille au hockey, c'est 15%. Et au total, combien de pourcentage sont des filles? Au total, on a 40,5. Le 40,5 est obtenu en ajoutant le 30 et le 10,5. Lorsqu'on simplifie, on obtient 7/27e. Exemple, question C. Il y a 714 garçons dans l'école. Calcule le nombre de filles qui pratiquent le hockey en gymnase. Alors ça, c'est une question qu'il faut travailler un peu parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire. On pourrait déterminer c'est quoi le pourcentage des garçons, mais on l'a déjà dans l'arbre. Hein. On sait que 40,5% des personnes sont des filles. C'était la question A. 100% moins ça, ça fait 59,5% des gens sont des garçons. Maintenant, on sait qu'il y a 714 garçons dans l'école. Si je compare les pourcentages entre les filles et les garçons, 40,5 et 59,5, ça devrait donner 714 sur le nombre de... si je mets filles sur garçons, donc je vais mettre point d'interrogation sur 714, je fais le produit croisé finalement. Ça nous donne 486 filles. J'ajoute avec les 714, ça fait 1200 élèves au total. Maintenant, on sait qu'il y a 30% qui aiment la danse. Ils sont tous des filles, mais en tout cas, 1200 fois 30%, ça fait 360 filles. Maintenant, on veut savoir combien de filles qui pratiquent le hockey. Comme il y a 1200 élèves, j'enlève les 360 élèves, mais qui sont des filles, et que je multiplie par 15% pour savoir combien de filles. Ça fait 486. Et ensuite, ça devrait donner 486, simplement. À moins que je me suis trompé. À la toute fin. Après vérification, je viens de voir, la partie 486 moins 360 n'a pas d'affaire là, mais ça donne 126 filles au total.